Sous la bannière Autoplace Maître Mécanicien, le garage Corriveau maintient sa réputation sur le service depuis plus de 60 ans et est accrédité CAA Assistance routière. Vous avez besoin de nous, nous sommes là pour vous en tout temps. Le garage Corriveau Mariotech, 248-3634. Mon prochain invité, c'est le premier gouverneur de la Nouvelle-France de 1636 à 1648 et premier seigneur de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud et Île-aux-Grues et Île-aux-Oies. Il fallait que je prenne mon papier pour être bien sûr de bien le présenter. Charles Huot, bienvenue chez nous. Et ça me fait plaisir de vous visiter dans cette belle ville qui porte mon nom. C'est un grand honneur. Racontez-nous un peu, qui êtes-vous? Moi, je vais succéder à Samuel de Champlain, qui n'avait pas en titre celui de gouverneur, n'avait pas le titre de gouverneur de la Nouvelle-France, il était lieutenant général du roi. Et les titres de gouverneur sont venus après. Donc, j'ai succédé à Samuel de Champlain en 1636 pour 12 ans, comme vous l'avez dit. Et j'ai porté le titre de premier gouverneur de la Nouvelle-France. J'ai été seigneur ici de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, qui maintenant est Montmagny, comme vous l'avez dit aussi. Et malheureusement, je n'ai pas pu développer la seigneurie étant gouverneur de la Nouvelle-France. J'avais beaucoup de choses à faire, mais j'ai été quand même à la chasse, à l'île aux Oies. Laissez-moi vous dire ça. Racontez-nous votre voyage de pêche. Hein? Oh, c'était un voyage de chasse plutôt. J'étais un amateur de chasse. Oui, les pêches, c'était nos censitaires qui faisaient les pêches. Et nous, on se faisait fournir de la pêche. Les poissons, si vous voulez. Mais, vous voyez, c'est quand même intéressant, puisque de notre histoire ici, de mon histoire finalement, est resté le nom de la ville, Montmagny, et j'en suis fort honoré. Bon, maintenant, vous venez nous visiter une fois par année. C'est pas beaucoup, là, mais quand même, on est content de vous voir. Oui, on pourrait faire un peu plus d'apparitions, vous savez, parce que, étant donné qu'il y a des circonstances où, par exemple, quand on accueille les citoyens à Montmagny, les nouveaux citoyens, la fête des citoyens, ça serait une bonne idée de pouvoir avoir de pouvoir vous appeler pour que vous... le personnage qui, finalement, a donné son nom à la ville de Montmagny et de savoir aussi d'où ça vient, le nom de la ville de Montmagny. Un petit peu d'histoire. Oui, justement, avant d'entreprendre la raison pourquoi vous êtes ici, expliquez-nous pourquoi Montmagny. Montmagny, pourquoi? Oui, alors, pour raconter l'histoire un peu pour informer la population. Charles Huot, de Montmagny, de la seigneurie de Montmagny en France. Okay. Parce que nous sommes tous des de Montmagny. J'avais des frères aussi. Nous sommes tous des de Montmagny. Nous sommes tous des Huot de Montmagny. Alors, la raison pour laquelle je m'appelle Charles Huot de Montmagny, c'est parce que j'étais aussi là-bas membre de la seigneurie des Huot de Montmagny. De la seigneurie de Montmagny, si vous voulez. Alors, le titre est resté. Donc, oui. Tu viens ici en Nouvelle-France avec ton titre, et puis on t'appelait Charles Huot de Montmagny, comme d'autres s'appellent Charles Huot de je sais pas, de la Boissonnière, ou ça peut être un autre nom, vous voyez. Les alliances qu'on a fait il y a quelques années avec l'Auvergne et le Montmagny en France, oui. Ça avait rapport, justement, absolument, avec cette histoire. Absolument, un rapport absolument direct. C'est de cet endroit que venait Charles Huot de Montmagny. Ouais. De Montmagny, France. Okay. En Haute-Paris. Maintenant, la plantation du mai, qui doit avoir lieu dimanche, tout dépend de la température. Si jamais la température n'est pas clémente, ce sera remis au dimanche suivant, mais... la plantation du mai, racontez-nous, M. Huot de Montmagny, qu'est-ce que c'est la plantation du mai, M-A-Y? Écoutez, il y a des traces de la plantation du mai. La plantation du mai, c'est un peu la fête du printemps. Hein? C'est le retour du beau temps, des beaux jours, les semences et tout. On est au mois de mai. Généralement, ça se fait au début mai. Ça, dans certaines circonstances, c'était une fête religieuse. Charles Huot de Montmagny était très proche de la religion, était chevalier de l'ordre de Jérusalem ou de l'ordre de Malte. Là. Alors, c'est la croix qu'il porte au cou, que je porte au cou. Cette fête était à caractère religieux ou à caractère civil. On en a des traces au 13e siècle en France.
Alors, c'est une très ancienne fête. On peut remonter quand même certainement plus loin. On peut penser jusqu'aux Romains, parce que les Romains aussi fêtaient ce genre d'événement, le retour du printemps. À peu près tous les peuples de la planète fêtent le retour du printemps. Vous comprendrez, quand on a passé une saison plus morose un peu, hein, où il n'y a pas de production d'agriculture et tout, bon, on veut revenir à l'opulence. Alors, on reprend la vie. Voilà, on prend la vie, c'est ça. Donc, c'est ça la fête du mai. Mais c'est aussi une façon de commémorer et de rappeler ses allégeances auprès de son Seigneur ou du capitaine de milice, ici, dans le cas de la Nouvelle-France. Il y a eu cette fête était dédiée soit au gouverneur, soit au seigneur, soit au capitaine de milice. Et nous, on l'a transposé à Montmagny. Présentement, ce qu'on fait, c'est qu'on reconnaît aussi des citoyens qui sont méritants. Souvent, ce sont des bénévoles. Et cette année, ce sera un écrivain de 96 ans, mon cher M. Montmagny, oui. 96 ans, M. Jean-Noël Paquette, et qui a écrit 11 livres, 11 ouvrages, dont 2 qui traitent de Montmagny. Et je trouve ça très intéressant qu'on puisse fêter un monsieur de 96 ans, qui est un de nos compatriotes, qui est revenu résider à Montmagny, parce qu'il était en Estrie avant pour pratiquer en dentisterie pour le gouvernement du Québec. Racontez-moi, comment le choix est fait de ces personnalités-là? Parce qu'à chaque année, ça fait quelques années qu'on fait ça, la plantation du mai, et on reconnaît justement le travail où on reconnaît des personnages, comme vous venez de nommer. Ça peut être des ambassadeurs hein, aussi, c'est voilà. ça. On fait le choix comment, de ces personnes? On le fait en regardant surtout l'implication pour Montmagny, dans l'implication dans la société magnimontoise, si vous voulez. Surtout beaucoup à titre bénévole. Et puis, on le fait aussi pour voir comment ces gens-là peuvent donner du rayonnement à notre histoire, à notre ville, comment ils peuvent être les porteurs de ce que nous sommes. Et dans le cas de M. Paquet, bien, lui, c'est un écrivain, donc il a écrit sur notre histoire un roman historique et puis une chronique, là, si vous voulez, à caractère historique qui parle de nous. Donc, il nous fait rayonner, si vous voulez. Donc, c'est pour cette raison que lui a été choisi. Vous voyez, c'est un peu ça. C'est très souvent des choses qui sont faites de façon bénévole, mais ça n'empêche pas que ça peut être autre chose aussi. Là. Bon, alors, ouais. Et c'est significatif aussi, cet événement-là. Oui, on reconnaît un personnage, mais la plantation du mai en tant que telle, parce qu'il y a un geste aussi qui est posé dimanche prochain. Hein? Oui. Racontez-nous un peu, c'est quoi le geste? Bien, la plantation du mai, en plus, c'est Charles-Léon de Montmagny qui l'a amené en Nouvelle-France. C'est quoi un mai? Un mai, c'est un sapin ébranché qu'on ébranche jusqu'en haut, mais le fait de l'arbre en haut, on conserve les branches et on le pavoise, on le décore avec des rubans. Il y en a certains qui mettaient une girouette. On enlève l'écorce pour que le tronc soit blanc et les habitants, les miliciens, arrivent avec les fusils et puis tirent au fusil à blanc, à la poudre noire, sur le tronc blanc, pour le noircir. C'est une fête. Et les gens prennent un petit verre de rhum, mangent des galettes, chantent, s'amusent. C'est vraiment une fête printanière. Et puis, souvent, comme c'est au mois de mai, c'est le mois de Marie, Charles-Léon de Montmagny aimait bien rappeler, lui qui était très religieux, qu'il avait une dévotion à la Vierge Marie. Mais dans notre cas, c'est très civil et c'est la commémoration de cette ancienne fête européenne qui a été transposée ici, en terre d'Amérique française, par Charles-Léon de Montmagny, justement. Ça fait quelques années, M. Huot, qu'on fait cette fête-là. Pourquoi on a ressorti ça des boulamites? Permettez-moi l'expression, là, parce que ça fait pas longtemps qu'on le fait, mais moi, je trouve ça heureux qu'on puisse se rappeler, parce que le moment d'histoire que vous nous rappelez aujourd'hui, bien, ça fait partie de notre histoire. C'est le fun de la réaction, mais pourquoi on ne le fait pas beaucoup. On a décidé de refaire cet événement? On le faisait couramment au Québec, au Canada français, jusqu'au 19e siècle, jusqu'à la fin du 19e siècle, vers les années 1890 à peu près. Et cette tradition-là, c'est un peu perdu là, avec la modernité et le reste. Sauf que de nos jours, il y a eu ce qu'on appelait les reconstituteurs historiques, un retour un peu à nos fondements pour pouvoir connaître un peu plus notre histoire, justement. Et on a ramené cette tradition-là.
À Montmagny, on la faisait de façon un peu farfelue. On allait planter un arbre comme ça, un sapin sur les glaces, et on attendait. C'était une espèce de concours qui faisait que celui qui pouvait aller toucher le sapin le plus tard possible avant la débâcle gagnait. Une espèce de compétition locale. Ça se faisait un peu partout aussi. Ça se faisait même sur le fleuve Saint-Laurent entre Québec et Lévis. Vous voyez, ça a changé au fil des ans. Alors que la reconnaissance, bien entendu, des seigneurs s'est terminée avec le régime seigneurial. Hein. En 1854, le régime seigneurial était aboli, ce qui n'a pas aidé à la poursuite de cette tradition-là. Ça se fait ailleurs aussi. Je sais qu'à Chambly, on le fait, et on le fait dans quelques villes du Québec. Mais nous, ici, on a décidé de ramener la tradition parce que ça va dans la philosophie des rendez-vous Onontio, qui sont les organisateurs de cette fête-là, de la plantation du mai, de rappeler notre histoire, nos racines françaises et tout. Et puis, bien, ça donne l'occasion de reconnaître quelqu'un aussi. Puis, c'est une fête populaire. C'est beau, c'est le mois de mai et tout. Et puis, c'est un dimanche après la messe, sur le parvis de l'église, dans les anciennes fondations de ce qui était... En tout cas, la reproduction des anciennes fondations de l'église, qui était à Pointe-à-la-Caille. Et bien voilà, ça fait partie du mandat que s'est donné les rendez-vous Onontio que de transmettre notre histoire. Que ce soit l'histoire au régime français ou au régime anglais, ou plus récente, ou les relations avec les Premières Nations, ça fait partie de notre mandat. On a arrêté de faire les grands rendez-vous Onontio que vous avez sans doute vus aussi il y a quelques années, parce qu'on manquait d'effectifs, on manquait de bénévoles. Mais on a décidé de garder la corporation active et de poursuivre cette tradition-là qui, finalement, cette année, va se faire en 2 jours. Le samedi précédant la plantation, donc samedi prochain, il y aura, beau temps, mauvais temps, il y aura M. Paquet qui sera à la bibliothèque et qui sera interviewé par Richard Lavoie, l'ethnologue, Magny-Montois. Oui. Et les gens pourront échanger avec lui sur pourquoi il y a une passion pour l'histoire, qu'est-ce qu'il a écrit, d'où il vient, c'est quoi sa vie. Vraiment une belle interview avec quelqu'un de 96 ans, ça va être très intéressant. Alors, grosso modo, vous voyez, c'est ça. C'est le rappel de notre histoire. Et pour montrer que ces traditions-là sont importantes d'une certaine façon, non seulement ça, mais c'est que plusieurs traditions, comme la plantation du mai, le feu de la Saint-Jean-Baptiste, la première visite des citoyens chez le gouverneur, c'est Charles-Huot de Montmagny, celui qui a donné le nom à notre ville, moi-même en personne, qui est amené ça en Nouvelle-France. Vous serez là dimanche matin? Certainement. Si la température le permet? Oui. Sinon, ce sera la semaine prochaine. OK. Donc, c'est dimanche le 7 mai? Le 7 ou le 14, fête des mères. Oui, OK. Alors, Charles-Huot de Montmagny, vous serez en avant de l'église Saint-Thomas. Oui. Après la messe de 9h30, ça veut dire aux alentours de 10h30? Ça devrait commencer, la cérémonie, autour de 10h30. C'est à peu près toujours comme ça, c'est après la messe. Nous allons à la messe, bien entendu, et puis ensuite, là, nous installons des petits discours, mais surtout de l'amusement, et puis des galettes, du thé et un petit coup de rhum pour tout le monde. Charles-Huot de Montmagny, premier gouverneur de la Nouvelle-France de 1636 à 1648 et premier seigneur de la seigneurie de la Rivière-du-Sud, Montmagny, Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud et les îles aux Grues et aux Oies. Merci d'avoir été avec nous. Ce fut un plaisir, monsieur. Et on vous retrouvera l'an prochain pour une autre plantation du vin. Merci à vous. Merci beaucoup, M. Huot de Montmagny. Voilà, ça complète.